Bonjour à tous. Alors, une petite vidéo en fait pour vous parler de la Simuca, car je devais vous faire la suite de la première vidéo que j'avais fait à son sujet concernant l'éclosion que j'attendais, où j'avais des poussins pékins et des cailloutés et bleus. Donc, je vous ai pas fait de vidéo parce que j'ai été pris un peu de cours pour l'éclosion. En fait, j'ai eu beaucoup de boulot et puis comme nous avons attrapé aussi le Covid ici, donc ça a été un peu compliqué. Mais bon, voilà. Donc en fait, j'ai eu un taux de réussite de 99%. Hein, donc hormis sur les œufs qui étaient fécondés évidemment, parce que j'en avais certains qui n'étaient pas fécondés, mais sinon voilà, une réussite de 99%. J'ai eu un œuf qui n'a pas éclos et il a avorté, on va dire, quelques jours avant l'éclosion, donc je ne sais pas pourquoi, certainement qu'il y avait un problème quelque part, mais bon, tout le reste a bien fonctionné, donc je suis super content du résultat. Donc là aujourd'hui je suis à 7 jours, non 8 jours dedans. Il y a d'autres œufs en fait, donc je ne sais pas si vous allez voir en allumant, non, parce que je les ai placés sur le rail du haut en fait. Voilà, si on les voit un petit peu en haut. Donc en fait on est parti sur une autre tournée avec des œufs de Brahma, des saumons, donc saumon bleu, saumon noir et certainement de la blanc-sale. Ce sont des œufs fécondés que j'ai achetés, qui viennent de Belgique. Donc c'est pour amener une nouvelle souche au niveau de mon poulailler. Parce que moi, les miennes sont de la région. Donc voilà, je voulais éviter les consanguinités. Donc à voir, je croise les doigts. Pour le moment, sur 12 œufs, j'en avais 7 de fécondés. Donc j'ai fait mon premier mirage hier. Et bon, visiblement, pour le moment, c'est ok. À voir, donc on croise les doigts. Voilà, et puis sinon je vais vous présenter les poussins justement nés de la première tournée que j'ai faite avec cette couveuse. Ils sont du 8 et 9 mai, ils sont sortis en 2 jours, donc les voilà, ils sont tous là, les petits. Alors comme vous pouvez voir, bon, il y a deux âges là, il y a les plus gros ici, voilà, ils sont speed, hein. Les plus gros sont nés sous couve à tuto. Et sinon, les plus petits, là, comme ça, là, celui-ci, là, voilà, les petits cailloutés. Là, vous avez une petite crevette. Bon, ça, c'est un mélange de couleurs, hein. Ça vient d'un autre parc que j'ai où il y a un mélange de couleurs. Parce qu'on me demande, comme je vous l'ai dit déjà dans la vidéo, dans une autre vidéo, on me demande souvent des coloris qui ne font pas partie des standards, hein, des variétés de couleurs. Voilà, donc là, c'est un mélange avec du froment et un coq PDM. Donc, à voir. Mais ça promet parce que... Je sais pas si on voit bien, mais elle est toute mignonne en fait. C'est une poule. Elle est toute mignonne. Non, c'est un petit coq là, pardon. Et j'ai une poule qui est quelque part dans le coin, par là. Je vais essayer de vous l'attraper. Voilà. Ici. Donc voilà. Elle est bien jolie. J'aime beaucoup. Donc voilà. Ici. Et ça fait partie des plus gros que j'avais eu de la couveuse Covatuto. Donc j'en avais eu que 5 sur 17 œufs. Pour moi, ça a été un total échec pour cette couveuse-là. Donc voilà, ici. Donc ils vont rester encore quelques temps. Je les ai installés dans une cage en fait à l'intérieur de la maison parce que c'est vrai qu'en ce moment on a des variations de température avec un temps, c'est illogique. L'année dernière, confinement, il y avait un super temps et là, malheureusement, c'est de la pluie, du vent assez fort, hein, parce que ça peut aller jusqu'à des rafales de 80-90 km/h. Et beaucoup de pluie, donc humidité plus vent avec les pékins, ça ne le fait pas, avec les poules en général. Donc voilà mes petits loups, vous les voyez, ils sont tous là, ils sont bien au chaud dans la maison. Donc j'ai par contre le souci, moi j'ai toujours cette appréhension de mettre en guise de litière, donc là c'est du journal en fond de la cage, et puis par-dessus j'ai mis du foin. Étant donné le nombre qui sont, c'est à changer tous les jours. Et anciennement, l'année dernière, j'avais essayé le copeau avec des petits poussins.
Et malheureusement, le copeau, certains poussins l'ont mangé et ils sont morts en fait parce que ça a gonflé dans le jabot, ils l'ont pas digéré. Et donc cette année, j'ai dit terminé, pas de copeaux. Donc c'est un peu compliqué pour trouver les bonnes solutions. Enfin voilà, donc je vous ferai des vidéos plus sympathiques quand tout ce petit monde sera mis en nurserie à l'extérieur. Donc d'ici, il va falloir attendre encore un petit peu. Voilà, là j'ai une cailloutée bleue là, au milieu, comme vous pouvez le voir. Ah, dis donc, toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Qu'est-ce que tu veux, petit loulou? Qu'est-ce que tu veux, mon petit loulou? Oui. Ah, les Pékins, ils sont pas farouches, hein. Ils sont même... Ça, c'est un petit coco. Voilà. Sinon, dans les 5 gros que j'ai 3 femelles et 2 mâles. C'est les deux gris perles qui sont des mâles. Voilà, il y en a un ici. Là-bas, c'est une femelle, ici. Et puis l'autre mâle, il est là. Voilà. Et là-bas, la cailloutée bleue, c'est une femelle. Et puis j'ai l'autre qui est ici, là. Voilà. Ces 2 petites femelles. Donc celle-ci, je pense les garder. Hein. Je verrai dans la sélection. Mais je pense que je vais les garder. Et puis voilà. Sinon, je vais vous montrer la maman qui est aussi en intérieur avec ses 4 petits. Donc, on est parti pour aller la voir. Hop. Et la voilà. Elle est là. C'est la petite Biscuit qui est avec ses petits pelés. Voilà. Donc, j'en ai un qui est né avec un problème au niveau de son œil. Donc, je pense qu'il s'est fait soit becquer, enfin, il a pris un coup de bec, je ne sais pas. Mais voilà. La maman et les bébés. Ah non, tu sors pas, Pépette. Tu sors pas, ma poulette. Voilà. Donc elle, c'est pareil, hein, vous voyez, c'est un mélange de couleurs. Hein, elle était avec le coq dans le parc, le coq PDM. Donc on a du fauve mélangé. Et machinalement, bizarrement, c'est ce qu'on me demande le plus souvent. Hein. Donc voilà. Là, je l'ai mis sous vitamine. Elle et ses petits, hein, pour que ça les fortifie un petit peu. Voilà donc. En attendant le retour un peu du soleil pour pouvoir vous faire des vidéos à l'extérieur. Bon, elle, je la sors à peu près 1 heure et demie tous les jours. Hein, elle va dehors. Elle rejoint un peu les autres pour son bien-être à elle, personnel. Et puis pour qu'elle se réintègre petit à petit avec le reste de la tribu. Voilà donc. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Et puis je vous dis à très vite.